Alors donc on est dans la DAF 150 Oufnoun de Shabbat. On est donc le 20 Adar. C'est le DAF du Shabbat. On est samedi soir. Matnetin. Oui. Loïs Kol Adam pour aller Shabbat. Un homme n'a pas le droit d'embaucher des ouvriers le jour du Shabbat. Tu vois un ouvrier, tu dis tu peux venir demain faire des travaux chez moi. C'est sûr de parler, de dire ça Shabbat. Et je n'ai pas le droit de dire non plus à un ami, tu vas avoir Ahmed, tu lui dis là-bas de venir travailler pour un demain. Ça c'est la première idée de la Mishnah. Deuxième idée, en mahashikan ala tehum niskolo pa'alim. On l'a vu. Alors, en mahashikan ala tehum, Chachamim donc disent comme ça. On n'a pas le droit de marcher Shabbat jusqu'à la limite du tehum du Shabbat de la ville pour être prêt à la sortie de Shabbat. Par exemple, pour aller embaucher quelqu'un ou pour aller dans un terrain pour amener des fruits, cueillir des fruits. D'accord? Ça veut dire, imaginons que j'ai un terrain qui est, mettons, à la limite de la ville. Et moi, j'habite au centre-ville. Pour être prêt juste à la sortie de Shabbat, maintenant Shabbat il sort à 7h, il me faut 1 heure de marche. Normalement, Shabbat il sort de chez moi, je fais l'Avdallah, je m'en vais, j'arrive à 8h30. Comme c'est trop tard pour moi, qu'est-ce que je fais? À 6h déjà dans le Shabbat, je marche. J'arrive à la limite 8h. Dès que Shabbat est ça, hop, je m'en vais. On est en 5 minutes, je suis dans mon terrain ou bien pour embaucher. Ça, on n'a pas le droit de le faire. Donc, préparer en marchant un travail pour le samedi soir, c'est assourd. Aval, mais si j'ai besoin, par exemple, de garder mon terrain, juste garder le terrain, c'est pas apporter, cueillir des fruits. Garder ça. Comme garder, c'est quelque chose de permis Shabbat. Par exemple, on a dit qu'il y a des voleurs qui vont venir, un truc comme ça. Il va juste garder. Comme si tu gardes. Ils n'ont pas fait une gezerah d'Achachamim. Non, ça déjà c'est une gezerah. Déjà, tu n'as pas le droit d'aller pour ne pas. Non. Klal Abba Shaoul. Abba Shaoul, il nous dit un principe. Tout ce dont je suis Zakai Ba'amir, j'ai le droit de le dire le jour du Shabbat, tout ce qui est permis de parler, je peux le faire, je peux le préparer, c'est-à-dire je peux marcher pendant Shabbat pour ensuite donc être prêt à la sortie de Shabbat, faire ce que j'ai à faire. Seulement quand c'est permis. On va expliquer ça. Voilà. On a dit dans la Mishnah, dans la première idée, on n'a pas le droit d'embaucher des ouvriers, on n'a pas le droit non plus de dire à un ami d'embaucher des ouvriers. Là, on a dit si moi j'ai assourd, c'est assourd pour un autre juif comme moi. C'est quoi ça que tu me dis? Tu n'as pas le droit d'embaucher des ouvriers et tu n'as pas le droit de dire à ton ami d'embaucher des ouvriers. Si c'est moi assourd, lui aussi c'est assourd, non? Parce que c'est pchita, justement. Parce que peut-être que bon, c'est pas nécessaire. Amala papa, papa il dit non, là on parle d'un goy. C'est-à-dire, moi, je n'ai pas le droit de dire à un goy Shabbat, tu vas m'embaucher des ouvriers. Un goy. Alors, j'ai dit, mais attends, mais ça aussi, ça sort. Moi, je n'ai pas le droit d'allumer la lumière. Je n'ai pas le droit de dire à un goy d'allumer la lumière pour moi. C'est la même chose. Et tu m'apprends rien. Si tu le dis avant Shabbat. Même avant Shabbat. Si tu le fais pendant Shabbat et que tu en profites, c'est assaut. Même avec un goy. Ouais. אלא מה רבשי, אפילו תמה חבדו ישראל, להקמש מענן, לא יאמר אדם לחבדו שכר לפועלים, אבל עומד אדם לחבדו נראה שתעמוד עמל הערב. Alors, j'ai répondu en vérité ici, quand on a dit on n'a pas le droit de dire à son prochain d'aller embaucher, c'est pour te dire, quand tu lui dis va embaucher, c'est assaut. Mais si tu lui dis, est-ce que tu pourrais venir chez moi ce soir, même s'il comprend que s'il va venir chez toi, c'est pour un travail, c'est moutard. Oui. Tu lui dis, tu peux venir chez moi ce soir? C'est bon. Tu lui dis pas, viens travailler, viens faire de la peinture. Ou bien... Oui, mais forcément, il va te dire, qu'est-ce que tu veux que je fasse? Je fais la peinture. Ça, t'as pas le droit de dire. Ça, t'as pas le droit de dire. Non, mais c'est lui qui te pose la question. Tu n'as pas de dire. Tu dis, viens chez moi. Tu dis, viens, tu peux venir chez moi, j'ai besoin. Les travaux ménagers, c'est-à-dire tous les jours. Non, mais il sait très bien qu'il va faire de la peinture, ça, toi. Tu as besoin de. Il sait que tu as parlé avant et à longtemps. Voilà, vendredi, il a dit j'ai un problème de plomberie, je fais pas de peinture, ça sert à rien, menuiserie, ce que tu veux. Mais c'est moutard. Pourquoi? Parce que tu ne dis pas la chose. En sous-entendu, c'est moutard. C'est ce que dit la Gemara par la suite. Qui est l'auteur de cette Mishnah? C'est Rabbi Shimon ben Korha. Titania. Donc Tanakama lui dit un homme n'a pas le droit de dire à l'autre viens chez moi ce soir. Rabbi Shimon ben Korha Rabbi Shimon ben Korha dit non, on a le droit de dire à quelqu'un est-ce que tu pourrais venir chez moi ce soir? Ça c'est moutard.
Amar Rabba Bar Hana, Amar Rabbi Yohanan, Halakha, que Rabbi Yoshua ben Kolha. Il a dit Rabba Bar Hana au nom de Rabbi Yohanan, Halakha, c'est comme Rabbi Yoshua ben Kolha. Ah, donc c'est permis aujourd'hui. Absolument, c'est Tu Halakha. rencontres un goy, tu dis viens. Tu peux venir chez moi, c'est ça? Bon, c'est permis, oui. Oui, Amar Rabba Bar Hana, Amar Rabbi Yohanan, justement, quelle est la raison? Pourquoi il a dit que c'est comme ça? C'est motard. Il dit parce que tout simplement, c'est marqué dans la Torah d'Irti, même sur la Torah dit qu'est-ce qui est assour? Quand tu parles des bourdes assour, la Torah dit tu n'as pas le droit de parler. Alors, dans ces cas-là, des sous-entendus, c'est permis. Alors, Rami Rabaha, il a objecté contre Rabba. Il a dit comment? Mais Amar Rabbi Hanan dit comment Rabbi Hanan, il a dit que c'est assour de parler, mais que mes pensées, c'est motard. Alma Hedro, là où ça veut dire que la pensée, c'est pas du tout la même chose, ça n'a pas la même valeur comme parler. Pourtant, on a vu Rabbi Hanan dans un autre endroit, il a dit voilà, Rabbi Hanan, il a dit dans tous les endroits, on a le droit de penser à la Torah, sauf qu'on est dans les toilettes ou dans les salles de bain. Donc tu vois bien que même penser, c'est assourd. Toi, tu as dit non, Rabbi Hanan, dans le Shabbat, il a dit parler, c'est assourd, mais penser, c'est motard. Alors pourquoi donc penser, c'est assourd dans les toilettes? Alors il répond. Il dit Shan Hatam, il dit non. Ah ben dans la Torah, c'est marqué. La Torah n'a pas fait de différence comme l'autre passage dans le Shabbat, il y a marqué même ça, là-bas, il y a marqué la Torah dit là où tu te trouves, tu dois être sacré, saint. L'endroit, il doit être sacré, saint. Que tu penses ou que tu parles, ça n'a pas d'importance. On n'a pas fait une restriction pour la parole. Je n'ai pas compris ce passage, si vous voulez dire. Le passage qui dit comme ça. Im tashim Shabbat alecha. Alors, marqué, tu vas honorer le Shabbat. Mais tu n'as pas le droit de faire tes travaux. Mais tu n'as pas le droit de faire des choses, des objets. Mais tu n'as pas le droit de parler des choses. Tout ça, tu n'as pas le droit dans le Shabbat. Mais penser, c'est moutar. Alors, on dit voilà, Rabbi Hanan a dit comment c'est. Voilà comment, voilà, dans les toilettes, on a vu que Rabbi Hanan a dit que c'est assour aussi. Mais qui peut ne pas penser, ça veut dire la pensée elle vient seule. Mais justement, dans les toilettes, toilettes, tu penses à quelqu'un. pense, mais pas à la Torah. Pense, tu n'as pas le droit. On n'a pas dit que c'est assour, c'est assour de penser à la Torah. Alors, là, moi, a dit, donc, là-bas, il y a pas. Donc, moi, dit, mais pourtant, il y a aussi un passage qui dit, tu n'as pas le droit de marquer le mot davar, parler devant Edva. Donc, penser, c'est moutar. Là, moi, a dit non. Ce passage-là, on en a eu besoin comme Raviuda. Qu'est-ce qu'il a dit Raviuda? Un goy nu, on n'a pas le droit de lire le schéma devant. L'agma dit, mais il y a un qu'on m'a fait ça nommer. L'agma dit, mais attends, mais c'est normal. Même un juif aussi, c'est assourd. Quand tu es juif, il est nu, tu n'as pas le droit de lire le schéma devant un juif nu. Mais devant un goy nu non plus. Alors, on m'a dit, là, mais en vérité, on te répond comme ça. Non, seulement Israël est assourd. Non, seulement Israël, c'est sûr que quand tu es juif, il est donc déshabillé, il est nu, tu n'as pas le droit de lire le schéma devant nous, la Torah. Mais le goy, qui va dire, comme il s'est marqué dans le passage que leur chair, elle est comparée à ceux des ânes, et ma chapelle, j'aurais pu penser que c'est motard. Comme devant un animal, que l'animal il n'est pas habillé, on a le droit de lire le schéma. Alors aussi, pas maintenant que non. Alors, m'a dit, mais pourquoi on ne dirait pas Bémet comme ça? Pourquoi on ne dirait pas que devant un goy, nous, on aurait le droit de faire le schéma? Il dit non. Qui va dire, la Torah, c'est marqué à propos de Noah, que Noah n'était pas juif, et la Torah, elle a parlé quand même de adva. Donc tu vois bien que même le goy, il a une adva. Et donc c'est assourd de lire devant un goy qui est nu. C'est là où maintenant, la Gemara a posé une question au début, mais comment tu as dit que c'est assourd de parler des paroles de Hol Shabbat? Voilà, on a vu que Rav Hazda et Rav Hamnoun, tous les deux, ils ont dit, on a le droit de faire des comptes de mitzvah le Shabbat. Calculer les choses de mitzvah, c'est moutar. Et encore Rabbi Elazar a dit on a le droit de faire une collecte de tzedaka pour les pauvres du Shabbat. Donc tu vois bien, on fait des choses, des paroles interdites du Shabbat. On a le droit d'aller inspecter des endroits pour l'utilité collective. Quand on a besoin de vérifier est-ce qu'ils marchent, s'ils ont besoin, on a le droit. Et on va dans les synagogues, les faqih al Shabbat, pour demander un peu ce qu'ils ont besoin, est-ce qu'ils ont besoin de réparer quelque chose, toutes ces choses collectives là, on a le droit d'en parler Shabbat.
ואמר רבי שמואל בן נחמני אמר רבי יוחנן encore, הולכים לתותיאות ולקרקסאות ולסילקאות לפחד הסלם בשבת. On va dans les grandes maisons, les palaces, tout ça, pour justement pour se réunir. On a la semaine, on dit je dois faire tes travaux avec le comité. Voilà le comité, exactement, le comité. Si le comité n'a pas de temps pour se réunir un jour à Shabbat, il voit quel est le problème, qu'est-ce qu'elle a besoin de la synagogue. Voilà. Ils peuvent Parler. Voilà, c'est ce qu'il est en train de dire. Et encore, on a le droit de parler pour essayer de marier des enfants. Marié, bah, Parler, essayer de faire rencontrer des gens. mais marié, c'est un mitzvah. C'est mitzvah, c'est ce qu'il va lui répondre. Tout ça, c'est ce qu'il va répondre à moi. Bien sûr, donc là aussi on peut se réunir pour discuter de l'enseignement, comment l'école, tout ça. Ou de la Manout, si on doit enseigner un art. Donc, tu vois bien que tout ça c'est motard. Alors il répond la Gemara, Amalkla, même sur Hafsecha, Vedabedabat. La Torah dit Hafsecha, Hafasecha, Asudim, Hafse Shamayim, Mutari. Tes objets personnels, c'est absurde d'en parler. Mais les choses du Shamayim, du ciel, tout ce qui est utilité collective, ça c'est Motar Shabbat. D'accord? Amar la Bidama Shmuel. Hishmonot Shema Lecha ou Shema Bechach Mutar. Shabbat. Il a dit au nom de Shmuel, des calculs qui ne servent à rien, malach, c'est-à-dire que ça ne sert à rien, ou Shema Bechach qui n'ont aucune utilité, on a le droit de les faire Shabbat. C'est-à-dire quelqu'un il te parle de ce qu'il a fait avant, voilà, moi j'ai construit un truc, ça m'a coûté tant. Hop, c'est pas interdit, vu qu'il n'y a pas d'intérêt pour l'instant. Mais quand tu parles du passé, tu peux parler toujours des projets. Quand tu parles de Non, après il va te dire. Je vais donner un exemple cet après-midi. Imaginons quelqu'un, il veut marier sa fille. Il a marié sa fille. Il parle à un ami à lui qui est déjà. Il a marié tous ses enfants. Il dit voilà, moi j'ai marié ma fille, ça m'a coûté tant, le orchestre, le truc. Ça l'intéresse pas, lui. Il s'en fout, il a marié tous ses enfants. Donc c'est une parole, c'est de l'argent, tu as parlé d'argent, mais qui n'a aucune utilité. Oui, mais quelqu'un qui dans le café Non, on parle justement. Nous on est en train de te dire. Nous on est en train de dire justement que tout ce qui est passé et sans intérêt, ça c'est mental. C'est ça qu'il est en train de dire. Malin, ça n'a aucun intérêt. Non, mais quelqu'un lui parle de son passé. Ça n'a aucun intérêt. Quel intérêt ça doit? Quand il parle à quelqu'un qui va. Mais non, et non, alors ça c'est un sourd. Et bien sûr, c'est pourquoi il parle du passé? Non, il y a deux conditions. Parler du passé et sans intérêt. Ah. Évidemment, si quelqu'un il va marier sa vie dans 6 mois et te demande des questions, c'est pas son intérêt, hein, c'est notre intérêt, absolument. Bien sûr, c'est un sourd. Bien sûr, des deux. C'est pour ça la Bretagne a dit encore, les comptes qui ont donc se passé, et qui vont aussi être après, c'est assourd. Par contre, c'est le malach ou c'est le mabkar, mais ceux qui n'ont aucune utilité, eh bien c'est motard. Alors, voilà pourtant on a vu dans une Bratasema qu'on a le droit de compter les comptes qui ne sont pas utiles. Et on n'a pas le droit de compter les comptes qui sont utiles Shabbat. Donc ça veut dire que même passé, d'accord, on n'a pas le droit de les compter. Question, par exemple, il donne un exemple. Tant d'ouvriers j'ai dépensé pour ce terrain-là. Autant de millions d'euros j'ai sorti pour construire cette maison. Ça, c'est moutard. Mais il n'a pas le droit de dire, tu sais, j'ai payé tant, il me reste encore à payer tant. Ça c'est assaut, parce qu'il reste encore. Alors moi, dit, toi tu me poses la question, moi je te pose la question à toi-même. Toi-même au début tu me dis, il est passé, c'est assaut. Après tu me dis que c'est moutard. Et là, hadika agrade akhir agabe, hadika agrade agabe. Alors elle fait une différence. Dans les cas où il y a encore le salaire à payer, que c'est pas encore terminé, ça c'est assaut. Mais quand c'est terminé complètement et sans intérêt, ça c'est permis. Ok. Après on a dit, donc la deuxième idée de la Mishnah, on a dit on n'a pas le droit de marcher Shabbat jusqu'au Tchoum pour être prêt à la sortie du Shabbat et cueillir des fruits ou aller embaucher des ouvriers, tout ça on n'a pas le droit. Tano Rabbanan Chachamim enseigne. C'est Behasid Ehad. Il y a une histoire d'un Hasid. Shenef de Salopes Bedor Sadeh.
il y a eu une brèche dans son terrain. Et donc, il a voulu, évidemment, aller la colmater, cette brèche. Il s'est rappelé, c'est que c'est Shabbat. Donc il voulait marcher tout le Shabbat pour arriver à être prêt dès qu'il est sur Shabbat et aller faire le nécessaire. Après, il s'est rappelé que c'est Shabbat. Il dit non, monsieur, il n'a pas été. Hachem lui a fait un miracle. Il a poussé là-bas un tzlaf, un caprier. Et de là-bas, donc là où il y avait la brèche, il a poussé un arbre. Et de ce caprier-là, il se nourrissait lui et toute sa famille. D'accord? Donc il a respecté le Shabbat et Hachem, donc il a aidé. Amar Rabbi Yehuda Amar Shmuel. Eh bien, Rabbi Yehuda, il dit au nom de Shmuel. Mutar la Adam lo ma'ala habero, l'ichrach peludi, ani holech le mahar. Un homme, il a le droit de dire à son copain, demain je vais aller dans tel village. Aller dans le sens marcher, à pied. Même si le village, il est loin, parce que vous savez qu'on n'a pas le droit de déplacer, de quitter la ville au-delà de 1 km, de ce qu'on appelle Tchum Shabbat. Lui, il dit que même si la ville il est par exemple à 8 km donc dans ta ville, j'ai le droit de dire. Pourquoi? Il dit parce que chez Imyesh Bodganin, Holer. Car s'il y a, imagine, dans la distance entre les deux villes, il y a des maisons entre chaque, disposées régulièrement dans la route, et bien dans ces cas-là, ça fait que les deux villes ils sont reliées. On a le droit de marcher, même Shabbat. Alors, même si réellement il n'existe pas ces maisons, comme il y a une possibilité que ce soit permis, alors on peut en parler Shabbat. Donc j'ai le droit de dire, par exemple, demain je vais aller à un endroit, même si c'est en dehors de la ville, mais que comme il y a la possibilité donc qu'il y ait des maisons, même si elles n'y sont pas, c'est motard. Toutes les villes sont rapprochées par des maisons. Voilà. Aujourd'hui. Voilà, dans la mesure où tu marches à pied aussi. Parce que là, si tu vas en voiture ou en car, c'est autre chose. C'est la source, ça veut dire. Là, on parle à pied. On parle à pied. C'est pour ça qu'il dit, non, c'est motard. Normalement, c'est assaut. Mais là, il dit c'est moutard. Ah, voilà, c'est motard. Voilà, il dit que c'est motard parce qu'il y a une possibilité de faire des cabanons entre les deux villes. Ça, c'est ce qu'il a enseigné, Rabbi Yehuda, au nom de Shmuel. Alors, Gmara lui pose une question. La Gmara lui dit, voilà, nous, on a vu dans la Mishnah Tnan, on a vu dans notre Mishnah, donc on a dit, on n'a pas le droit de marcher Shabbat dans la ville, jusqu'à la sortie de la ville, donc Shutrum, pour être prêt à la sortie de Shabbat, pour embaucher des ouvriers ou bien pour aller cueillir des fruits. Alors la Gemara pose la question, je comprends bien que tu me dis que c'est assourd de embaucher, parce que Shabbat on n'a pas le droit, c'est pour ça, donc on n'a pas le droit non plus de se préparer pour ça. Elle allait avec d'autres. Mais si c'est pour apporter des fruits, pourquoi tu m'interdis d'aller à mon terrain et amener les fruits? Ben, dis la même chose. S'il y avait des maisons entre la ville et mon terrain, j'ai le droit de marcher jusque là-bas. Quel mal y a-t-il? D'accord? La Gemara répond. La Gemara dit, ici, il s'agit de fruits qui sont encore sur l'arbre. En fait, le monsieur, il va les cueillir. Alors, évidemment, cueillir, c'est interdit. Donc, c'est pour ça que, comme cueillir, c'est interdit, tu n'as pas le droit d'aller Shabbat jusqu'au Tchum pour être prêt à la fin du Shabbat pour les cueillir. Ah, la Gemara dit, mais Hatani Rabbi Ushaya, El Mahashichen ala Tehom lehavi Teven Vekash. La Gemara dit, pourtant, Rabbi Ushaya a enseigné qu'on n'a pas le droit d'aller donc dans la ville jusqu'au Tchum pendant Shabbat pour apporter du foin et de la paille. Je comprends que le kash, donc la paille, il peut s'agir qu'elle est encore attachée au sol. Et là, le foin, mais le foin, il est permis. Alors, l'Agma répond, l'Agma dit, il s'agit du foin qui est pourri. Et donc le problème, c'est qu'il est mouktsé. Tashma, l'Agma enseigne. Elle pose encore une autre question. Ma hashikhin ala tihum. Les faqih ala skir la wasqih met. L'Agma dit comme ça, on a le droit de marcher dans la ville jusqu'au Tchum Shabbat pour les faqih ala skir la wasqih met. C'est-à-dire pour aller chercher des besoins pour une femme qui va se marier ou pour un iftar. Ok? Alors, la Gemara dit,
Donc on a dit, on a le droit de marcher dans la ville jusqu'au Tchom pour aller. Par exemple, quelqu'un il marche jusqu'à Tchom Shabbat. Comme ça, dès que le Shabbat il sort, il va vite chercher des choses, soit pour les besoins d'une mariée, soit pour les besoins d'un mort. Il a préparé ça à l'avance. Oui, ça c'est motard. Pour le mort ou la mariée, c'est aussi, motard. c'est Oui, d'accord. c'est spécial. C'est pour ça que m'a dit, ah, donc, tu vois bien que là, on a restreint que pour une kala ou un mort, c'est permis. Ça veut dire que pour autre chose, c'est non, c'est un saut. Quelles sont les préparations, les occupations pour l'Iftar? Ben, pour tes cercueils, les linceuls. Shabbat. Non, à Shabbat. Imagine, il se trouve en dehors de la ville, et comme lui, il n'a pas droit, il faut 2 heures pour marcher jusque là-bas. Qu'est-ce qu'il fait? Pendant Shabbat, il marche 2 heures, il arrive au Tchoum, après, il n'a plus qu'à aller les chercher. Aujourd'hui, ça se présente tout ça? C'est Ah, fini. aujourd'hui, on n'est plus dans ce truc-là. Alors, il m'a dit, Bishama, quand est-ce que, comme on a dit, par exemple, pour une mariée, on a des simoutards. Quelle est la chose qui ressemble à la mariée, que ce n'est pas une mariée? Parce que pour la mariée, qu'est-ce qu'on faisait? On coupait des hadas pour décorer tout ça. Donc pour une mariée, c'est permis. Pour autre chose qui n'est pas la mariée, c'est assaut. Ça, je comprends. Et la met, maïnéo. C'est quoi pour un mort? Qu'est-ce qu'on fait? On apporte un cercueil, on apporte des tarnérines. Pourquoi? L'agma a dit, selon ce qu'on vient de dire, il a dit Rabbi Yehuda au nom de Shmuel que on a le droit de sortir en dehors de la ville, puisqu'ici il y avait des maisons entre ces motards. Ben là aussi c'est pareil. Même si c'est pas pour un mort, j'ai besoin de chercher un cercueil ou de chercher un truc, ou une boîte ou une caisse, n'importe. Pourquoi j'ai pas le droit d'y aller? Pourquoi tu m'as dit seulement pour un mort tu as le droit et pour l'autre non? Normalement c'est permis, qu'il n'y avait pas de problème. L'agma répond, Metnami, Mishkahatla, Limarza, Leglima. Il dit non. Ici, on parle dans le cas où un mort, on va chercher pour couper du tissu et fabriquer des vaisselles. Le couper du tissu, ça, c'est un sourd Shabbat. C'est pour ça que tu n'as pas le droit. Ce n'est pas uniquement une histoire de marcher. C'est marcher pour faire un travail interdit. Et là, on revient donc à la Mishnah et on n'a pas le droit de le faire. Après, on a dit dans la Mishnah, Abal Mahashichin. Mais on a le droit de marcher dans la ville, rappelez-vous, on a dit, juste pour garder son terrain, pour arriver à la fin du Shabbat devant son terrain pour le garder. Alors l'Agma a dit, comment? Même s'il n'a pas fait l'Avdallah encore, comment tu permets, il va marcher pendant 1h30 jusqu'à la sortie de Tchom Shabbat, sortie de la ville, et après tu me dis, il va garder son champ. Et l'Avdallah dans ça? Un homme n'a pas le droit de faire aucune de ses occupations avant l'Avdallah. Et comment celui-là il va aller garder son terrain alors qu'il n'a même pas fait l'Avdallah? Pour ce cas précis, il parle d'Avdallah. On a compris, enfin. Parce que tu as dit qu'on a le droit de faire ça. Les autres, on n'avait pas le droit. Comprends? On a dit non, tu as le droit d'aller pour faire ça. Ah bon? Et l'Avdallah, où tu l'as mis là-dedans? Si tu me dis, voilà, il a fait l'Avdallah dans la Tfila, il a fait la Hamida, il a dit Atahonantan. C'est une Avdallah, ça va, ça suffit. La Gemara dit pourtant, Amar Rabbi Daman Shmuel, Hamavdil Batefila, ça chef de la cause. La Gemara dit maintenant, c'est pas suffisant. Même s'il a fait l'Avdallah dans la Hamida, c'est pas suffisant, puisqu'il doit quand même faire l'Avdallah sur le cause comme nous on fait l'Avdallah. Alors comment celui-là il va faire l'Avdallah? Il va trouver l'Avdallah dans le champ? Les Chetemade Avdil, à la cause. Quoi se passe à Dimi? Ah, si tu me dis non, il a fait l'Avdallah. Comment l'Avdallah? Il y a du vin dans les champs. Peut-être qu'il a un réserve là-bas. Alors, tel que Marabinatan, mais comme Hedalaba, Benagit, il dit en fait, ici, c'est un monsieur qui va aller dans un terrain où il y a c'est un vignoble. Et on est dans la période entre les pressions. Du coup, il a déjà pressé du raisin. Il a dit, bah, déjà disponible. Donc, il va là-bas, il fait l'Avdallah, et il commence à garder son champ. C'est pas un problème du tout. Amali Rabbi Abba le Rabashi, Bemar Vamnenan, Hachi. Rabbi Abba, il a dit à Rabashi, tu sais, nous, en Israël, on se casse pas la tête. Pourquoi? Nous, on dit comme ça. Hamavdil ben Kodesh Shehol, Be'avdinan Soudchin. Comme on dit aujourd'hui, nous, quelqu'un, il n'a pas encore fait l'Avdallah, il veut aller faire prendre la voiture à la fin du Shabbat, il dit, Badou Hamavdil ben Kodesh Shehol, et hop, comme on a fait samedi dernier. Hein? Il dit pas Ve'avdinan de Soudchin. Si? Il dit non, Hamadi Bakod et Shechol. Stop, non, après on fait ce qu'on a besoin. Ah, d'accord. Comme on a dit samedi dernier, avant pour que les femmes elles viennent à la synagogue, elles prennent l'ascenseur, la voiture, tout ça, après l'Avdallah, on a fait après.
Par contre, on avait dit que c'était permis de garder un champ. Ouais. D'accord. On n'a pas dit c'est vignoble ou pas Non, justement, il y a un champ. maintenant il te dit il s'agissait d'un vignoble. Alors dans ces cas-là, tout juif qui a un champ, il fait shacharit. Après, il mange, après il va garder son champ, après il fait minhar, il va garder son... Il travaille tous les jours. Enfin, tous les Shabbats. Tous les Shabbats, il travaille. Mais quand il garde le champ, il fait rien de spécial. Il garde. Sécurise. C'est pas sourd de garder un champ. La sécurité aujourd'hui, Non, c'est non, un non. travail, sécurité. C'est un travail, mais rester dans. Quelqu'un qui est gardien dans une maison, il peut continuer à garder. La femme de ménage, elle fait des choses permises à la maison, c'est pareil. Comme un restaurateur, il fait des choses permises Shabbat, c'est la même chose. C'est le même principe. Amar Abashi. Qui avina de Rav Kahana, Haba Amar il vient Ravashi, il dit nous aussi, quand on était chez Rav Kahana, lui aussi c'est pareil. Il disait Hamavdil ben Kodesh Hol. Et après, on allait couper le bois. Donc tu vois bien que le fait de dire Baruch Hamavdil, ça suffisait. On n'avait pas besoin de faire une havdalah sur le verre du tout. Voilà. On est arrivé jusque-là.